On y va avec vous, les Verseaux, pour la guidance de mars 2026. Donc, Verseau solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas aussi d'aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien aussi, les Verseaux. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Voilà. On commence votre tirage. Qu'est-ce qui vous attend pour mars, les Verseaux? On a les larmes qui parlent de perte, chagrin et abandon. Et on a la perception, aspiration, intuition et sentiment. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé, quel que soit le domaine, une perte, un abandon, quelque chose que clôturé. Donc peut-être un projet, peut-être même une relation qui s'est terminée aussi. Ou un sentiment où il y a peut-être eu certaines blessures qui persistent encore maintenant. Et que là, avec la perception, c'est justement voir au-delà des choses, peut-être de cette perte, de ce chagrin. Bien sûr, c'est cette perception qui pourrait être juste à pouvoir avancer, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir dépasser cette douleur, ces blessures, pour que vous puissiez voir que les jours meilleurs vous attendent. Donc, on a l'aspiration, intuition et sentiment. Donc, peut-être c'est justement, vous étiez dans une période qui était difficile et que là, vous allez progressivement vers quelque chose de plus, peut-être un nouveau cycle plus inspirant, plus où vous fiez à votre intuition, où vous allez de l'avant, vous gardez cette expérience pour vous aider peut-être à soit ne pas refaire les choses ou c'est justement par cette leçon, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider par si vous revivez quelque chose ou s'il y a un obstacle qui se dresse, mais vous allez pouvoir compter sur cette expérience, sur cette leçon pour vous aider à y faire face et à pouvoir avancer ici. Donc, j'ai l'impression, on a aussi les sentiments, donc avec les larmes, sentiments, donc peut-être il est bon pour vous, pour Mars, vraiment de laisser aller ces sentiments, de lâcher prise, de les vivre, ces sentiments, pour pouvoir, comme je dis, les lâcher prise sur les choses et de pouvoir vous en libérer, de pouvoir avancer relax en quelque sorte. On va trouver une tranquillité, un calme pour pouvoir avancer. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour Mars, les Verseaux? Oh ben oui, la délivrance, c'est un peu ça ici, de lâcher prise, c'est de le... Si vous ressentez ces larmes, ces pertes, chagrin, abandon, on a le sentiment, donc c'est vraiment de les vivre, de les ressentir pour pouvoir vous en délivrer. De ressentir des choses, de briser ces chaînes. Puis on a la silencieuse. Donc c'est un travail avec la silencieuse. Pour moi, ça va parler plus un travail sur soi, un travail plus individuel. Donc c'est un cheminement plus personnel ici, qui n'est pas forcément lien avec d'autres personnes. C'est plus quelque chose qui va venir de vous, qui doit venir de vous pour pouvoir vous en délivrer, pour pouvoir lâcher prise sur ces choses et de pouvoir peut-être tourner même la page. Comme je dis, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se terminer, qui est en train de se clôturer et que là, pour que vous puissiez tourner la page, il y a quelque chose à vraiment à laisser derrière soi, à justement abandonner pour que vous puissiez retrouver les perceptives d'avenir, de voir au-delà des choses et de pouvoir avancer avancer vers ce nouveau chapitre.
ce nouveau chemin qui s'annonce. On va aller voir avec l'animal totem qui va vous accompagner pour les Verseaux. On a la baleine. Mouvement de la vie, ancrage. La baleine t'informe que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Travailler avec elle t'aidera à t'ancrer à toi-même et à trouver les solutions enfouies au plus profond de toi. Donc, le mouvement de la vie, c'est un peu ça ici. C'est que là, vous êtes rendu vers un nouveau chapitre, nouveau commencement qui est vraiment, on est dans les énergies avec le Mars qui est avec la saison du printemps qui parle de renouveau, nouveau départ. Donc, il y a quelque chose à lâcher prise, mais les solutions, tout ce que vous avez besoin qui peut vous aider, c'est à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ça avec, en lien avec la silencieuse. C'est à l'intérieur de vous. C'est un jugement personnel qui va demander à aller puiser à l'intérieur de vous, profondément même, à chercher les ressources, les choses peut-être... on parle d'intuition avec la perception, donc c'est ça ici, c'est d'aller vraiment chercher tous les instincts, toutes les choses innées que vous avez, les connaissances que vous avez pour vous aider, pour pouvoir avancer et d'aller de l'avant, de tourner cette page et de continuer votre chemin vers quelque chose qui est peut-être mieux ou quelque chose qui va vous correspondre, quelque chose dans laquelle c'est à vous de prendre les rênes. On continue avec le tarot. Au niveau général, qu'est-ce qui vous attend? Les Verseaux pour Mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 5 de bâton qui parle justement de cette persévérance, le fait de tenir votre position. C'est aussi l'énergie combative. Donc, on a la force, c'est ça ici, cette énergie combative, c'est que j'ai l'impression que vous êtes prêt maintenant à faire les choses. Vous êtes prêt à prendre votre force, votre énergie pour faire les choses, pour tenir votre position par la vie ou par les combats à vivre. Peut-être même pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir continuer à avancer. C'est justement avec ce 5 de bâton qui donne cette force à batailler, pour aller de l'avant. Et vous avez le cavalier d'épée qui vous dit justement, c'est garder votre force pour combattre les bonnes choses, pour les choses qui sont justes, pour les choses. J'ai l'impression que Verseau, ou peut-être certains Verseaux, si vous êtes prêts ou vous êtes prêts à prendre les armes en quelque sorte pour vraiment sortir d'une situation qui a été difficile, pour vous en libérer. Là, ici, avec la force, ça vous donne cette force, cette énergie, cette détermination à faire les choses. J'ai l'impression que c'est une force quand même très puissante qui, pour moi, c'est pas une force douce, c'est une force très intense qui donne de l'énergie parce que là, vous êtes prêt à faire les choses, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt vraiment à franchir les murs, franchir les obstacles pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir sortir de quelque chose, puis d'entamer ce renouveau qui s'annonce pour vous. C'est vraiment pour vous, c'est un travail sur soi, à comparer d'un autre signe qu'il avait eu pour Mars, ce travail sur soi, qui était plus en lien avec une collaboration. Mais pour vous, ce travail sur soi, c'est plus individuel. C'est à vous vraiment de prendre cette force, votre force, à faire les choses, à aller de l'avant. C'est quelque chose qu'avec le cavalier d'épée, vous aviez vraiment pris le temps de réfléchir parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un désir de sortir d'une impasse, de blessure, de difficulté pour aller vers un meilleur, vers quelque chose qui, vous êtes prêt à faire
les choses pour vous. On va aller voir, on va compléter. On a la clairvoyance qui parle encore de l'intuition qu'on avait eue, l'enfermement. Et la projection qui parle encore de qui me parle avec la perception. Donc, il y a vraiment cet élément où vous allez sortir. J'ai l'impression que cette force, c'est vraiment votre clairvoyance. Votre clairvoyance qui va vous donner le fait de vous écouter, d'écouter votre ressenti, votre instinct. C'est comme j'ai dit, c'est que là, il y a maintenant, soit que c'est vous, parce que vous désirez changer les choses, ou c'est que la vie, ou un événement, quelque chose d'inattendu qui vous a un peu révélé les choses, que ce n'est plus à vivre, ce n'est plus à rester enfermé dans un état où que ça crée plus de problèmes, ça crée plus de larmes, de chagrin, et que là, il y a un désir vraiment de batailler pour pouvoir sortir de cet état d'enfermement, de s'isoler. C'est la silencieuse, je le vois pas comme un isolement, je le vois plus intérieur. C'est vraiment profond qu'il va demander à se révéler, qu'il va demander à remonter ici à la surface. C'est quelque chose, soit que on vous invite à vous puiser, ou c'est justement ces éléments qui vont revenir, qui vont faire un peu ce déclic, ou demander à réfléchir, vraiment à porter attention à ça ici. Et que, voilà, vous réfléchissez, vous avez réfléchi ici pour la perception des choses, pour l'avenir même, pour la suite des choses, pour pouvoir sortir, vous délivrer des choses qui vous a blessé ou qui vous emprisonne encore. Et que là, vous avez cette énergie qui va vous donner cette impulsion pour que vous puissiez voir les choses autrement et de pouvoir avancer, vous libérer, avancer par la suite et de sortir, de prendre votre courage à deux mains et de faire les choses pour vous. Donc, je le vois comme ça ici pour votre énergie en général. Donc, on va continuer avec le professionnel. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour vous, les Verseaux, Mars? Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? On a le chat, l'indépendance. On a l'eau. Les émotions, énergie, circulation des énergies. Et on a la peur, blocage émotionnel et courage. Pour moi, il y a un désir justement d'indépendance. Pas forcément d'être à son compte pour le travail, quoique pour certains, ça peut parler de ça, mais j'ai l'impression que c'est justement ne plus vous laisser influencer par des émotions. Je ne pense pas des émotions positives comme le bonheur, la joie et autres. J'ai plus l'impression que c'est justement les peurs. J'ai l'impression que vous fiez trop à vos peurs pour vous limiter à des choses ou à entreprendre des choses qui peuvent justement vous amener des bonnes énergies. Un sentiment de bien-être, les choses qui vous passionnent. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de retenue par rapport à ça. Parce qu'il y a des pleurs, il y a des peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent de faire les choses ici. Donc, il y a besoin, peut-être, pour moi, un peu plus de vous libérer peut-être de ces craintes ici, de ces blocages pour retrouver cette indépendance ici. Ce sentiment de liberté, de faire les choses, de peut-être suivre plus ses instincts, son intuition pour vous aider. Donc, ça va être de prendre en considération, être plus attentif envers vos émotions pour voir lequel vous joue des tours, lequel est pour vous aider aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là où faire plus attention envers vos émotions ici.
Mais avec la peur, on a, oui, le blocage, mais on a un mot-clé plus positif, le courage. Puis on avait la force en général. Donc, il y a le côté où prendre peut-être plus de risques, faire preuve de courage, peut-être non plus, ce n'est pas une invitation à faire quelque chose de gros, peut-être juste un petit élément, faire quelque chose, même si c'est petit, au moins vous faites quelque chose, puis c'est ça, c'est ce premier pas à franchir, que là, il va vous aider à avancer pas à pas vers plus quelque chose de gros, qui va vous aider justement à libérer, à enlever ces emprises sur vous. Puis j'ai l'impression, Verseau, c'est pas mal ces peurs, ces tracas ici, ces inquiétudes qui vous empêchent de faire les choses. On va compléter. Vos professionnels vie active. On a la dame. L'étoile, les étoiles et le lys. Oui, de faire preuve de discernement par rapport à ses peurs, par rapport à ses blocages, aussi faire preuve de sagesse, d'intelligence par rapport à ça. Ce n'est pas moi, il y a une très bonne carte ici avec le lys pour les peurs, c'est que vraiment réfléchissez comme il faut sur ces peurs pour pouvoir les analyser, pour pouvoir observer ces peurs, l'origine de ces peurs, de pouvoir les surmonter ici. Donc, c'est peut-être une peur quelconque, ou ça peut être des peurs, quelles que soient les choses, pour retrouver justement cette libération. Pour moi, le chat avec le mot-clé indépendance, c'est vraiment cette libération. C'est de vous décharger de ça ici pour retrouver votre plein pouvoir. Ici, on a la magnifique étoile qui accompagne cette indépendance. Donc, vous êtes guidé. Il y a vraiment cette sérénité qui va vous accompagner, qui va vous aider. Je le vois comme un guide aussi. On a le chat. Ici, très avec l'intuition, les ressentis qui va vous aider, vous guider. On a l'étoile qui est la guidance intérieure qui est en mot-clé. Donc, vraiment, ressentez les choses. Laissez-vous vous guider aussi par vous. J'ai l'impression que ça va vous aider, ça va vous permettre de faire un pas, même si peut-être certaines inquiétudes pour l'inconnu. C'est justement l'inconnu en ayant confiance en vous, en ayant confiance aussi en l'inconnu. C'est en faisant ce premier pas, vous allez pouvoir avancer tranquillement ici. C'est juste peut-être prendre un peu plus de risques. Mais voilà, puis on a l'énergie de la femme, l'énergie féminine qui donne encore ses émotions. En plus, elle est accompagnée avec l'eau. Donc, avec ses émotions, ses ressentis, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous. Donc, il y a peut-être une femme ou une personne de cette énergie féminine qui est à l'écoute, qui est vraiment au ressenti, qui de bons conseils, qui peut vous soutenir, vous guider sur la bonne voie ou vous aider à franchir le pas. Ici, sinon, c'est vraiment à vous à vraiment écouter vos émotions, de porter attention à vos émotions. Et on a aussi, avec la femme, l'énergie, une notion de compassion, de générosité, de patience. Donc, peut-être cet élément aussi, cette patience nécessaire pour vous. Même s'il y a des émotions, parce que le voir, quelles que soient les émotions positives, négatives, c'est vraiment des ressentir. Mais ne pas laisser le négatif vous bloquer plus que nécessaire. Juste à porter attention à ces blocages et vous allez pouvoir avancer, vous en délivrer peut-être même, ou juste à prendre connaissance de ces blocages, de ces peurs ou ce qui vous entrave. C'est au moins vous êtes sur la bonne voie. Donc, peut-être, on parle au niveau professionnel vie active, donc il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel que vous empêchez d'avancer dans votre travail par peur.
Mais là, il y a vraiment cette invitation à vous écouter. Parce que c'est ça ici qui vous donne certaines limites, mais c'est des limites qui sont pas saines. C'est des limites qui vont vous empêcher de vous réaliser ou de réaliser ce que vous rêvez de faire ici. Donc, laissez-vous guider. Il y a vraiment peut-être même une personne qui peut vous soutenir par ça. Sinon, il y a vraiment faire preuve, en fait, c'est juste à prendre connaissance de ses peurs, de ses blocages, et c'est ça qui va, j'ai l'impression qu'il va au moins donner cet élan à faire les choses pour y remédier et de vous en libérer. Donc voilà pour la partie pro, on continue avec le sentimental. On y va pour le sentimental relationnel pour vous, les Verseaux, mars 2026. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a la plume qui parle de douceur, besoin de tendresse, réconfort. On a le saut, faire le premier pas, oser créer l'impulsion. Et on a les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Et c'est pas mal. Ce que j'ai dit, ça vient encore répercuter au niveau sentimental, relationnel, où il y a besoin de faire les choses. Peut-être faire le premier pas. Oser faire quelque chose. Oser peut-être faire même ce saut ici. Parce qu'il y a un besoin de tendresse. Il y a un besoin de se libérer de choses ici. Puis de penser à soi. D'être attentif envers vous, envers vos besoins, envers les besoins de l'autre personne ou des personnes qui vous entourent. Il y a peut-être quelqu'un ici, il a besoin de plus de douceur, besoin vraiment d'être réconforté. Peut-être c'est là. Sinon, c'est vous, c'est pour aller de l'avant, c'est à vous de faire de créer cette impulsion, de créer ce premier pas ici pour aller vers quelque chose qui vraiment être attentif à vous, avec vos besoins pour pouvoir vous en libérer. Donc, si vous avez besoin d'un moment pour vous relaxer, prendre soin de vous, faites-le. Prenez un moment dans votre routine, un moment dans une journée en mars, où ça peut être plusieurs jours, une semaine, le mois entier, pour penser vraiment à vous, pour penser à votre bien-être aussi. Donc, parce que j'ai un besoin vraiment d'être au calme, d'être réconforté, besoin de tendresse ici. Mais là, c'est à vous de faire ce premier pas. Ce n'est pas à en attendre des autres. On a encore la force, puis elle est à la même place. On a la chance, opportunité. Et on a la mort avec la transformation. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez prendre justement ce premier pas. Vous allez faire ce premier pas. Oser d'aller chercher ce que vous avez besoin. Donc, si vous avez besoin de tendresse, de douceur, de réconfort, prendre soin de vous, vous prioriser, j'ai l'impression que vous allez avoir justement cette chance à faire ici. Vous allez prendre cette force ici. Cette force va vous donner cet élan de faire ce premier saut. Avec la chance et l'opportunité, j'ai l'impression que peut-être vous pouvez avoir une invitation à sortir, une invitation aussi peut-être à aller à un spa, à sortir ici ou à faire quelque chose qui vous plaît. Donc, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir l'opportunité pour ça ici et que là, en prenant soin de vos besoins d'être attentif, il y a justement cette transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, qui est en train de se clôturer. J'ai l'impression peut-être cette période difficile ici qui est en train de... vous allez vers ce nouveau cycle ici. Peut-être même que vous allez être transformé par rapport à ça, parce que là, vous allez penser plus à vous. Vous allez vraiment prendre soin non seulement de vous, mais aussi des bonnes personnes qui vous entourent. Parce que là, vous allez être non seulement attentif à vous, mais attentif aussi à ce qui vous entoure. C'est là que vous allez porter peut-être le soutien à d'autres personnes par votre expérience, par le fait que vous vous êtes libéré, que là, vous êtes dans cette énergie d'aide et de soutien.
Donc, voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Peut-être qu'il y en a certains qui vont prendre conscience que vous méritez le mieux. Peut-être au niveau d'une relation quelconque. Et que là, vous allez prendre les devants pour justement penser à vous. Bon, on termine avec les messages. Premier petit message pour vous, les Verseaux pour Mars. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ouh, un gros message. Ah, c'est la colère. La colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour créer ta paix par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Donc, voilà, attention aux émotions, l'intensité qu'il peut avoir par rapport à nos émotions. Mais une fois que vous prenez conscience de ça, là, vous allez pouvoir rectifier les choses aussi, vous en libérer, comme on dit. On termine avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avons même pas conscience d'avoir égaré. Donc, voilà. Même que retrouver, c'est pas forcément qu'est-ce que vous avez perdu, mais vous allez peut-être retrouver quelque chose de meilleur de ce qui a été perdu. Voilà le message. Donc, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé cette guidance. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.